Quelle est la mission, la vision cette année? Voilà, disposer au processus de Dieu. On est ouvert, on est alerte, on est attentif à ce que Dieu veut faire. Et le passage clé se retrouve dans le psaume 119 au verset 36 qui dit « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Dans le fond, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met à la disposition de Dieu. Veuille incliner mon cœur, veuille attirer mon cœur vers tes enseignements, vers ta parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est elle qui nous rend de plus en plus à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder à l'intérieur de votre âme nécessairement pour voir est-ce que c'est réel. Non, c'est par la foi qu'on saisit ce que Dieu dit à propos de nous. Et ce matin, on va regarder cela ensemble. Pour la mise en application de ce message et pour cette semaine et pour même au courant de cette année, on va commencer quelque chose. On va suivre un plan biblique ensemble pour ceux qui le veulent. Ce n'est pas un plan qui est très difficile, qui est très long. Par jour, on parle d'un minimum environ de passer 15 minutes de lecture, de dévotion et en plus des passages bibliques. Parce que j'ai dit, si on ne fait pas rien, on ne peut pas être transformé. Il y en a qui veulent vivre des transformations, il y en a qui veulent vivre la guérison, il y en a qui veulent vivre... Ils se demandent pourquoi ça ne va pas dans leur vie, mais là, c'est un temps cette année pour être disposé à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je crois que vous allez être disposés. Alors, je vous encourage, si on peut mettre la prochaine application, je ne sais pas si vous avez l'application YouVersion de la Bible. Alors, si on peut mettre le prochain slide, celle du YouVersion Bible. Et si vous n'avez pas cette application, je vous encourage à la télécharger. Pour ceux qui ont des cellulaires, je vous permets de les sortir présentement pour faire le scan. Si vous n'avez pas l'application, créez un compte. Et si vous n'avez pas l'application, mais je vous encourage à aller retrouver ça dans Google Play ou bien dans les applications de iPhone et télécharger le YouVersion Bible. Et il reste environ 120 places pour que ceux qui désirent faire le plan avec moi, le plan de lecture qui va être cette semaine vu, choisi et envoyé par l'autrice Christine Caine. Alors, vu, choisi et envoyé. Si on peut mettre la prochaine diapo. Si vous avez l'application déjà YouVersion, vous avez juste à scanner cela présentement et ça va vous envoyer. Vous pouvez demander de me joindre cette semaine. On va lire ensemble. Vous allez pouvoir commenter ensemble. On va pouvoir lire vos commentaires. On va pouvoir lire votre interaction. Et définitivement, je vais aussi interagir avec vous. C'est une façon de rester connecté, mais connecté à la bonne chose. Alors, si on peut garder ça quelques instants, le plan de lecture de Christine Caine, ça avait vu, choisi et envoyé. Un maximum de temps que ça va vous prendre. Tu peux remettre, s'il vous plaît, la slide du plan. Alors, on est limité, il reste 120 places. 120 places pour que le plan soit complet. J'ai déjà environ 35 personnes qui se sont joints au plan. Alors, si vous n'avez pas pu joindre le plan parce qu'il ne restait plus de place, vous pouvez quand même suivre le plan cette semaine à partir de demain, pendant 7 jours. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que tout le monde est là ce matin? Est-ce que tout le monde est en vie ce matin? Alors, si vous ne l'êtes pas, vous le déclarez pareil, je suis en vie. Je suis en vie. J'ai la santé. J'ai la victoire. J'ai le succès, comme on chantait ce matin. Parfois, notre âme, on doit dire à notre âme comment elle doit se ressentir. On doit dire à notre âme, Seigneur, j'ai la victoire. Peut-être que mon âme me dit, je marche dans la défaite présentement, mais mon esprit me dit, j'ai la victoire. Alors, je veux croire, quelle parole est-ce que je veux croire? Je veux croire celle du Seigneur, qui dit, je marche par la foi et non par la vue. Je marche ce matin par la foi. Vous êtes là ce matin? Cette année, on a dit qu'on voulait, on voulait se concentrer sur ce mot d'être transformé. Vous savez, notre mission en tant qu'Église et en tant qu'individu, c'est de devenir des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui se laisse travailler par la parole de Dieu, qui est continuellement en train d'être transformé. Et comment est-ce qu'on fait des disciples? On crée un environnement favorable. Et cette année, l'environnement favorable va être la parole de Dieu.
Non seulement la parole de Dieu, mais aussi sa présence. Parce que il y a trop de gens parfois qui ne font que lire la Bible, mais ils ne ressentent jamais la présence de Dieu. Ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Parfois, on peut même lire la Bible tellement juste par habitude qu'on ne prend plus le temps de dire « Saint-Esprit, viens me parler. Viens communier avec moi. » Je pense que les deux sont nécessaires. La présence de Dieu et la parole de Dieu. Dites avec moi la présence de Dieu et la parole de Dieu. Cette année, oui, la parole va me transformer, mais dans la mesure que le Saint-Esprit me la révèle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux lire quelque chose pour lire quelque chose, mais je peux lire quelque chose et saisir quelque chose par révélation parce que Dieu, le Saint-Esprit, me le montre. Et je crois vraiment que cette année, en 2024, on va recevoir une parole Réma pour nos vies. Et cette semaine, je déclare que vous allez recevoir une parole Réma. C'est quoi une parole Réma? C'est que vous êtes en train de lire la parole de Dieu. Il faut se mettre disposé à sa parole premièrement. C'est qu'il faut que je prenne le temps, j'ouvre ma Bible, je lis la Bible, et Dieu, le Saint-Esprit, va utiliser ce que je suis en train de lire. Par son Saint-Esprit, il va me révéler qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois saisir. Chacun de nous. Et lorsqu'on... Il y a des mots comme ça parfois qui nous sautent au visage. Tu es comme « Wow! » Je relis ça parce que ça fait 25 ans que je lis le même verset, mais là, j'ai saisi le Réma. J'ai eu une révélation de ce que Dieu veut dire. Ça vous est déjà arrivé? Bon, merci, c'est encourageant. Je ne prêche pas juste par expérience personnelle, mais je sais que vous, au courant de cette semaine et au courant de cette année, je déclare que la parole de Dieu va te changer sous vos yeux. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie, c'est-à-dire qu'il y a de la vie à l'intérieur de ça. Et lorsque Dieu se révèle à moi, ça devient vivant pour moi. Un frère peut venir avec une révélation particulière et peut dire « Wow, j'ai tellement reçu une révélation incroyable de la part de Dieu, mais c'est une révélation pour lui. » Tant aussi longtemps que je n'ai pas, par le Saint-Esprit, saisi ou capté ce que Dieu veut me dire, mais ce n'est pas encore une révélation. On peut marcher des années et des années en comprenant la parole de Dieu de façon intellectuelle, mais on n'a pas saisi par l'Esprit ce que Dieu veut dire. C'est pour ça qu'il y a des fois dans ta vie, tu peux avoir lu un passage pendant des années, et tout à coup, ça devient Réma et tu peux le mettre en application. Et je déclare des paroles Réma cette année. Pendant que j'étais en vacances, justement, j'étais en train de lire dans Romains et tout à coup, il y a 2 paroles qui sont venues à moi qui sont des paroles Réma pour moi cette année. Alors, à chaque dimanche, à chaque fois que j'ai besoin de cette parole Réma, je la déclare sur ma vie. Je dis merci Seigneur Jésus. Voulez-vous savoir c'est quoi? Pour moi, c'est les 2 paroles Réma que j'ai reçues. Vous voulez vraiment le savoir? Ah, c'est tellement important, mais c'est pour moi. Pour vous, ça ne va rien vouloir dire, mais ça dit pour ceux qui prêchent la parole qu'ils le fassent avec autorité et zèle. Et c'est Paul qui parle aux Romains. Et j'ai reçu cette parole. Et en plus, Pasteur Léane m'a écrit un message parce qu'elle est responsable de l'équipe prophétique. Elle a dit, j'ai reçu une parole, un manteau d'autorité. J'ai dit, wow! Dieu confirme toujours sa parole. Dieu confirme sa révélation. Faut que ce que l'on reçoit soit confirmé soit par la parole de Dieu ou même peut-être par quelqu'un qui vient et qui nous confirme quelque chose. Tu as déjà lu quelque chose dans la Bible, puis là, tout à coup, tu entends une chanson qui a rapport avec ça, tu te dis, oh, OK, merci Seigneur. C'est vraiment une révélation pour moi. Je le reçois et je l'applique dans ma vie. Alors, cette année, on peut s'attendre à ce que Dieu se manifeste dans ma vie. Vous savez, il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Right? La puissance, c'est que je fais avec la force, mais l'autorité, c'est que j'ai la capacité, parce que Dieu m'a oint, de faire une chose. Ce n'est pas nécessairement la puissance, où la puissance se manifeste lorsque tu as l'autorité. C'est comme le policier qui se tient au milieu de la rue. Il y a l'autorité, même s'il n'y a pas la puissance. Il y a l'autorité d'arrêter les véhicules. Il peut se tenir juste au milieu de la 417, puis il lève le bras comme ça, puis est-ce qu'on arrête ou pas? Oui. Pourtant, on est beaucoup plus puissant que lui. Mais l'autorité est encore plus importante à ce niveau-là. Et Dieu veut se révéler, tout ça pour dire, Dieu veut se révéler à nous individuellement, dans sa parole,
par son Saint-Esprit. J'aime bien en anglais ce qu'on dit « Too much of the word and we dry up. Too much of the spirit and we blow up. » Combine together, les deux choses ensemble, l'esprit et la parole, we grow up. Il y en a qui sont secs parce qu'ils font juste, c'est juste la Bible. Ils lisent, mais ils ne comprennent absolument rien. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je trouve que notre Église, notre assemblée, a été fondée sur vraiment ces principes de base de la Bible, que le Saint-Esprit priorise tout. Mais en même temps, l'apôtre Jean me disait toujours, tu dois apporter une parole. Parce que des fois, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut se rouler par terre. Mais c'est magnifique, on peut ressentir quelque chose de la présence de Dieu, mais on n'a pas reçu la parole. La parole, elle est tellement importante. Elle accompagne l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, elle approuve ou elle confirme la parole. Alors, c'est pour ça que c'est important en tant qu'Église, en tant qu'individu, de toujours avoir ces deux. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements. L'action du Saint-Esprit nous tourne vers Dieu et nous fait comprendre les enseignements. David, c'était le cri de son cœur, fait que je puisse comprendre et saisir ces réalités. Et ce matin, je voulais apporter une série, on va démarrer une série sur la transformation, sur les changements, être transformé. Et vous savez que la transformation implique plusieurs aspects. Alors ce matin, je vais juste, entre autres, ouvrir ce mot transformation, mais nous allons le voir dans les dimanches qui suivent. On va commencer ce matin, par exemple, premièrement, à définir c'est quoi la transformation lorsqu'on regarde à l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? La transformation, la première étape pour être transformé, pour grandir dans notre vie chrétienne, c'est d'accepter Christ dans notre vie, tout simplement. Par la foi, je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et le processus de transformation, le processus de Dieu vient de commencer dans ma vie. Je pense qu'en débutant cette année, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est la première étape. On ne peut pas être transformé, être changé. Dans notre âme, je parle bien parce que notre corps reste toujours le même. Si tu étais dans le bon point avant d'accepter Jésus, les chances qui sont, tu vas être dans le bon point après avoir accepté Jésus. Ça ne change pas. Si tu n'étais pas intelligent avant d'avoir accepté Jésus, dans ton corps, dans ta tête, tu ne vas pas être intelligent. Il faut que tu nourrisses ta tête. Ça semble bizarre pour certaines personnes. Mais c'est une réalité. Alors, la première étape, c'est d'accepter Jésus parce que quoi? La première chose, c'est qu'on vit une transformation d'identité. Notre identité change. On n'est plus enfant des ténèbres, on est devenu enfant de lumière. Alors, l'identité, ton esprit devient transformé d'un instant, dans un clin d'œil, paf, ton esprit est transformé. Ça veut dire que ton esprit n'est pas seulement transformé, il est tout neuf. Combien d'entre vous, vous aimez... Peut-être que vous êtes acheté un véhicule neuf récemment. Comment est-ce que vous aimez rentrer dans ce véhicule neuf, l'odeur des véhicules neufs? Il y a comme quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Pour certains, ils n'aiment pas l'odeur. Mais peut-être pour certains, on n'a jamais vécu c'est quoi un véhicule neuf, puis ça, c'est toujours le restant des autres. Ça sent bizarre. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus, notre identité, elle est changée complètement. On est transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de lumière. On devient membre de la famille de Christ et on reçoit une nouvelle identité. Dis à quelqu'un une nouvelle identité. Ce n'est plus l'identité que j'avais auparavant. Mon âme demeure le même, mon corps demeure le même, mais mon esprit a été renouvelé. Mon esprit est neuf, est flambant neuf, parce que c'est Dieu qui vient habiter en moi. Troisième étape de la transformation, c'est le caractère. Combien d'entre vous avez besoin de transformation au niveau de votre caractère? Messieurs, mesdames, vous pouvez dire à Marie ou vice-versa. Toi, tu as besoin de transformation, chérie. C'est correct, vous pouvez le dire, on a tous besoin de transformation. Non, dis pas ça à ta mère si tu veux dormir sur le sofa ce soir. Mais ça fait juste prouver un point qu'on a tous besoin d'être transformés, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour produire le fruit de l'Esprit tel que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont tellement importantes et on a besoin d'être transformé au niveau de notre caractère. Dis à quelqu'un, ton caractère doit être changé, transformé.
Quatrièmement, c'est la transformation de nos pensées. Nos pensées doivent être transformées. L'enfant de Dieu est vraiment encouragé à renouveler son esprit en se nourrissant de la parole de Dieu et en méditant sur ses vérités. Et cela conduit à un changement de perspective où les pensées et les attitudes négatives sont remplacées par des pensées et des attitudes alignées sur la volonté de Dieu. Alors, quatrième étape, c'est ces pensées qui doivent être transformées. Cinquième étape, une transformation du mode de vie. Tu dis, wow, c'est tellement compliqué, tellement de transformations et tellement de choses à faire. Mais lorsqu'on parle de transformation, ça englobe toutes ces étapes. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran le cinquième étape, une transformation de mode de vie? Alors, j'ai toutes les étapes décrites. Si on peut les remettre, s'il vous plaît, les 5 étapes. Une transformation d'identité, caractère, pensée, mode de vie. Le mode de vie que tu avais avant d'accepter Jésus-Christ, on ne peut plus vivre les mêmes, n'est-ce pas? Si on a accepté Jésus, peut-être qu'avant, on allait dans les clubs. Mais maintenant qu'on a accepté Jésus, notre mode de vie doit s'adapter à la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, ton mode de vie change. Moi, ce que j'aime dire, c'est que la transformation de l'enfant de Dieu, c'est vraiment un processus. Est-ce qu'on a les 5 points derrière? Ce serait utile. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. C'est juste comme ça, vous avez une image, comme ça, vous pouvez prendre une photo vu que vous ne les avez pas vus un après l'autre. Voilà, c'est bon. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. La transformation de l'enfant de Dieu, c'est un processus continu. Ça continue. Ce n'est pas d'un jour à l'autre. Combien d'entre vous, vous avez accepté Jésus, puis vous avez eu l'impression que, oui, c'est sûr, notre esprit est tout changé, mais on voulait être transformé dans notre âme tout de suite. Est-ce que vous avez vécu ça tout de suite? Tu voulais être changé, tu voulais être différent? Moi, je me rappellerai toujours, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, « Wow, je suis un prédicateur de l'Évangile. » J'avais 18 ans quand j'ai redonné ma vie à Jésus, mais ça a pris toutes ces années jusqu'à l'âge de 40 ans avant vraiment que je sois rendu ici devant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un processus dans ma vie qui devait être fait. Oui, je peux saisir de façon, dans ma tête, je peux saisir que je suis enfant de Dieu, mais mon âme est renouvelée continuellement. Il y a un processus qui se fait tout au long de ma vie chrétienne. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y en a qui disent, vous avez déjà entendu l'expression « gagneur d'âme », non? Je suis un gagneur d'âme. Vous savez pourquoi? Votre corps, premièrement, n'est pas sauvé. Flash news. Votre corps n'est pas sauvé. Le seul temps où est-ce que votre corps va être sauvé, c'est lorsqu'il va être glorifié. C'est-à-dire qu'il va être avec Dieu dans les lieux célestes. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Un corps parfait. Imaginez-vous, là, le plus beau corps que vous avez eu dans votre vie, vous allez l'avoir un jour. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont rendus d'âge, n'est-ce pas? Peut-être que tu regardes dans le miroir aujourd'hui et tu te dis, « Seigneur, merci qu'un jour, mon corps va être glorifié. Je vais ressembler à la meilleure version de moi-même. » Et les gens vont dire, « Wow, Pasteur Matt! Wow! Pasteur Jacqueline! On ne savait pas que tu étais si beau! » Mais il est toujours beau, c'est toujours beau. Mais il va être encore plus beau parce que chacun d'entre nous, notre corps va être glorifié. Flash news, on dit souvent, « Je suis un gagneur d'âme. » J'ai une bonne nouvelle, c'est que votre âme n'est pas sauvée. Ah là là, il y a des gens qui vont dire, de quoi tu parles, Mathieu? Votre âme est sauvée au fur et à mesure que vous saisissez les vérités de la parole de Dieu et que la parole vous transforme. Oui, votre âme grandit dans ce sens-là, mais il n'est pas naturellement sauvée. Ça nous dit qu'on connaît partiellement. Un jour, lorsque notre âme va être 100% comme dans les lieux célestes, c'est sûr que tu es sauvé dans le sens que ton âme est rattachée avec ton esprit. Ce sont différentes choses, puis on va le voir dans quelques instants. Mais ton âme va aller avec ton esprit. Mais ultimement, présentement, aujourd'hui, c'est que ton âme a besoin d'être renouvelée. Et si on a besoin de renouveler quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement 100% sauvé. Là, vous allez dire, « Wow, ça c'est bizarre. » Oui, c'est bizarre parce qu'on a toujours entendu, moi je suis un gagneur d'âme, je suis un sauveur d'âme. Mais il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que ton âme est sauvée. Puis ceux qui font référence au salut de l'âme font référence, ça n'a pas référence au salut. C'est un renouvellement, c'est quelque chose de continu. Amen. On va regarder ça tout à l'heure.
Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Le miroir de Dieu ». C'est pour ça que j'ai un miroir ici. On y revient tout de suite dans quelques instants. Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20 nous dit ceci. « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. » Verset 18. « Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. » Père, merci pour cette parole ce matin. Et merci, Père, qu'on va saisir la profondeur de ta parole, qu'on va saisir, Seigneur Jésus, ces réalités, qu'on va saisir, Seigneur Jésus, tout ce que tu as pour chacun d'entre nous. Père, merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin. Et Père, merci, Seigneur, que tu vas ouvrir les yeux de notre intelligence afin qu'on puisse voir et qu'on puisse saisir les réalités spirituelles dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, c'est important pour nous de pouvoir aller, d'être disposés au processus de Dieu, d'avancer plus loin, c'est de saisir la réalité que nous sommes faits tripartites. Dis à quelqu'un, je suis un être tripartite. Ça veut dire quoi, pasteur, tripartite? Ça veut dire esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ceux qui connaissent ce passage, ceux qui ont fait le camp d'entraînement le connaissent très bien, que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et on va plus loin d'ailleurs, on sait qu'on est esprit, âme et corps, mais voici la division, parce que l'apôtre Paul dans Hébreux 4.12, ils disent que l'âme et l'esprit sont aussi différents. C'est deux choses séparées. Alors oui, il y a un lien entre les deux, mais définitivement, c'est deux choses séparées. Votre esprit est 100% sauvé présentement. Dis à quelqu'un, ton esprit est sauvé. Mais dis à quelqu'un, ton âme n'est pas entièrement sauvée, il y a besoin de travail. Le salut, ça veut dire sozo. Sozo, ça veut dire entier, complet. Notre âme a besoin d'être sauvée. On connaît partiellement présentement, mais un jour, on va connaître pleinement. Si mon âme était pleinement, 100% sauvée présentement, que j'étais dans les mains de Dieu, c'est qu'il n'y aurait plus rien, je connaîtrais toutes choses. Un jour, on va connaître pleinement. On voit partiellement, on connaît partiellement, on prophétise en partie, on connaît en partie. Alors, si je connais en partie, je ne suis pas complet. Je ne suis pas complet, mais un jour, je vais être complet comme notre Père céleste, il est parfait. Mais grâce à l'œuvre qu'il a accomplie dans mon esprit, et c'est là le travail qu'on va faire cette semaine, on va voir, moi je prie qu'il y ait une division entre âme et esprit, que vous voyez de plus en plus clairement, même au courant de cette semaine, qu'est-ce que Dieu s'attend de vous, parce que ce n'est plus votre âme qui va diriger, c'est l'esprit qui va diriger. L'âme, c'est celui, lorsqu'on te voit, on peut blesser l'âme, n'est-ce pas? L'âme peut être blessée, l'âme peut avoir des troubles, il peut être triste, il peut être dépressif, il peut être malade. Alors, si j'étais complet, c'est que mon âme ne serait pas malade. Mais malheureusement, on est parfois découragé. On n'est pas dans notre assiette. On peut recevoir une parole et ça blesse notre âme. L'âme, elle est là pour nous aider à éviter les choses, mais l'âme est là pour vraiment, on a besoin de le renouveler. Le corps, c'est évident. Quel est le corps? Touche ton voisin, juste sur l'épaule. Là. Tu dis, ça c'est ton corps, ça t'es là, t'es vraiment là. T'es là. Moi, les gens qui disent, pasteur, je ne suis pas à l'église en chair, mais je suis là en esprit. Mais là, j'ai dit, mais là où ton esprit est, ton corps est aussi. Alors, tu as beau dire, c'est une phrase très spirituelle. Pasteur, je suis avec vous, en esprit. Oui, mais
Est-ce que tu savais que ton corps, c'est le temple de ton esprit ici-bas? C'est que si ton temple n'est pas là, ton esprit n'est pas là non plus. Bon, à moins que vous voyagez en esprit, là. Alors, l'âme, si vous faites face à face, vous verriez mon corps, n'est-ce pas? Cependant, lorsque vous parlez à mon âme, à la partie mentale, émotionnelle. Notre âme est composée de notre volonté, nos pensées, nos émotions, notre conscience. On peut sentir à la fois notre corps, comme je disais tout à l'heure, et notre âme. Si je te pile sur le pied, tu sens ton corps. Tu dis « ouch ». Si tu te fais mal, tu ressens ton corps. Mais je peux aussi te toucher si je ne suis pas physiquement proche de toi en parlant à ton âme. Je peux te rendre heureux, triste. Ça, c'est des choses qui sont par nos paroles. Tu peux ressentir si tu es fatigué ce matin, si tes yeux se ferment tout seul, ça veut dire que tu as besoin de dormir plus. Il y en a qui disent « moi, j'étais tellement spirituel, j'ai prié toute la nuit. » Oui, mais tu dors à l'église. Tu manques la parole de Dieu. Tu peux savoir si ton corps est en bonne santé ce matin. Peut-être tu es resté à la maison parce que tu avais un rhume et tu es à la maison, c'est pas grave. On prie pour toi, on est là en esprit. Non. Nous, on n'est pas là, mais l'Esprit Saint est là. Lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est partout en même temps. C'est le seul qui est omniprésent. Vous n'êtes pas omniprésent. Tu n'es pas à l'église, tu n'es pas à l'église, c'est correct. Tu peux être à la maison, tu peux être ailleurs. On peut également vérifier l'état de votre âme. Est-ce que vous avez déjà fait un check de votre âme? Comment va votre âme ce matin? Est-ce que vous êtes venu dans la joie ce matin ou est-ce que vous êtes peut-être découragé, peut-être vous êtes épuisé mentalement? Peut-être vous êtes simplement en colère, peut-être que vous avez fait une grosse crise de colère puis vous êtes rentré à l'église, vous dites « Alléluia ». C'est possible, hein? On voit, j'ai vu des couples se battre dans l'auto. Oh, tous les mots bibliques sortent, anti-bibliques. Rentre dans l'église. Alléluia. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Son âme, naturellement, a besoin de renouvellement. Votre esprit, dis à quelqu'un, ton esprit ne peut pas être consulté de manière naturelle. Ton esprit ne peut pas être consulté de manière naturelle. Jésus a dit, dans Jean 3,6, il a déclaré, « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il voulait dire qu'il n'y avait pas de lien direct entre les deux. Ils sont interdépendants, mais l'esprit est l'esprit et la chair est la chair. On ne peut pas simplement contacter notre esprit par le biais de nos émotions ou de notre corps physique. Et ça, c'est tellement important parce que c'est un fléau dans le corps de Christ. Si je ne le ressens pas, je ne le sais pas. Mais ce n'est pas grave si tu ne le ressens pas, parce que la foi, c'est complètement le contraire de ressentir. Par exemple, si Jésus a dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit, pas celui qui pense ou celui qui ressent, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Écoutez bien ça, c'est encore plus loin. « Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » How the heck? Comment est-ce que je peux ressentir ce verset-là? Frères et sœurs, je le ressens très rarement. À moins que j'ai pris comme 3-4 cafés, puis là, je suis vraiment primé dans ma chair. Mais ultimement, ce passage-là est impossible si ce n'est pas saisi par la foi. Je ne peux pas ressentir Des fois, on dit « moi, je ressens tout, pasteur. » Oui, mais des fois, tu peux te tromper. Nos sentiments sont trompeurs. Et vous savez, cette génération, on est très focalisé sur l'intellect. On veut saisir de façon intellectuelle les vérités spirituelles et cela est complètement impossible et erroné. Le jour que tu saisis les réalités spirituelles avec ta conscience, je commencerai à me poser des questions. Oui, tu peux vivre quelque chose. Dieu peut te révéler à ton âme. C'est important. On a besoin de révélation, on a besoin de compréhension. Mais ultimement, on reçoit tout ce qui est dans la parole de Dieu. Vous savez comment? Est-ce que vous savez comment? Par la foi.
La foi saisit les choses qui sont dans l'esprit. Le seul bras qui peut aller dans l'esprit, dans le surnaturel, c'est ce bras de la foi. C'est-à-dire que je ne le ressens pas, mais je saisis par la foi ce que la parole de Dieu dit. Je saisis par la foi ce que Dieu dit à propos de ma vie. Je saisis, je ne comprends pas, je ne le saisis pas, je ne le ressens pas, mais si Dieu le dit, je le reçois, je le crois. C'est tout, je le crois, même si je ne ressens pas pendant 10 ans. Je le crois, je le crois, je le crois, je crois sa parole, je crois ce qu'il a dit, je crois que ses promesses sont vraies. Même si dans le naturel, des fois, on ne voit pas le résultat de ce que l'on croit dans le surnaturel, ça ne change pas le fait que si Dieu l'a dit, c'est la chose et la chose est accomplie. Le bras de la foi saisit ces réalités spirituelles. Premièrement, vous êtes un être spirituel. C'est la première chose. Avant même d'être un âme, avant d'être dans un corps, vous êtes un être qui est venu de Dieu. Vous êtes un être spirituel. Votre esprit ne mourra jamais. Il va vivre éternellement. Nous sommes dans une enveloppe corporelle ici sur terre, temporaire. C'est-à-dire, je suis temporaire. Ce que vous voyez présentement avec vos yeux, c'est temporaire. Mais le jour que ce corps va cesser de vivre, ce corps, je dis bien, mon esprit va vivre pour toujours, éternellement. Et mon âme va suivre naturellement. Il suit, je vais être Matthieu en haut. On va se reconnaître. Imaginez-vous que je vais aimer votre femme comme vous l'aimez. Parce qu'on est, pas tout à fait, mais vous allez aimer ma femme comme moi je l'aime, parce qu'on va être amis. Ça veut dire qu'on n'est pas amis, mais on va être enfants de Dieu, on va être dans la même. Il n'y aura plus de mariage, ni de remariage et toutes ces choses. Il va y avoir quelque chose comme une genre égalité, ça m'énerve un peu, honnêtement. Moi qui voulais avoir une mention avec Vanessa au ciel. J'ai déjà écrit mon exception. J'ai déjà envoyé au Père, puis j'attends la réponse un jour. Il y a une chose, par exemple, que j'ai toujours dit, c'est que je veux me déplacer avec mon lion et ma guitare. Et je vais aller chanter, je vais avoir des concerts. Ce ne sera pas Église Le Centre. Ça va être juste des concerts de l'esprit. Avec le roi David, il va falloir qu'il me montre comment jouer de la harpe. Parce qu'il faut vraiment apprendre toutes ces choses. On a l'éternité. Il faut avoir une vision pour l'éternité aussi, hein? Si vous chantez faux présentement, vous pouvez demander à Dieu la grâce. C'est comme, Seigneur, tu sais que ça a toujours été ma volonté de chanter. Un jour dans tes parvis, Seigneur Jésus, j'aimerais pouvoir être capable de chanter. Puis là, moi, je vais arriver. Non, je veux chanter, moi. Ou le roi David va arriver. Il dit, lui, il est loin pour chanter. Mais n'est-ce pas, il faut avoir une vision. La vision de l'éternité qu'on va passer avec Dieu, c'est dans l'esprit. On ne peut pas saisir. Moi, un aspect qui est difficile à comprendre, puis à chaque fois, c'est lorsque Mario Mascotte vient. Je suis comme, attends une minute. Même ma femme m'a dit, on croit-tu vraiment à tout ça? Vous n'êtes jamais posé de questions? Va lire l'Apocalypse. Les bêtes, les anges, les chérubins avec 6 ailes. C'est ridicule. Mais la parole de Dieu le dit, je le crois, par la foi. Jésus revient bientôt. Peut-être c'est difficile à croire, mais je le crois. Je le crois. Les disciples l'ont cru aussi. 2000 ans plus tard, il n'est pas encore revenu. Mais la Bible dit qu'il revient un jour. Je le crois. Le temps, nous sommes dans ce temps linéaire où est-ce qu'on s'attend à voir les choses tout de suite, où on dit, OK, dans quelques années, mais Jésus, il est en dehors du temps, ça fait que lui, il a toute l'éternité. Nous, on est prisonniers du temps, vous comprenez? Et il y a des choses qu'on voudrait qu'elles arrivent tout de suite, mais ce n'est pas encore là. Lorsqu'on a vu ce qui se passait en Israël, on dit, Seigneur, tu reviens bientôt! Amen! Puis peut-être 80, 85, puis tu sais, ça tire vers la fin de ce que le corps peut supporter. Tu dis, je veux vivre, Seigneur, voir le retour de Jésus. Ça rit dans la première rangée. Il doit y avoir une réalité à ça, n'est-ce pas? Vous savez que la réalité
qu'un jour on va tous mourir, ce n'est pas une réalité plaisante. Et le plus que tu prends de l'âge, le plus que ça devient une réalité. Mais la vraie vérité, là, frères et sœurs, c'est qu'on va vivre éternellement. Il n'y aura jamais de mort. Il n'y aura pas de maladie. Ici-bas, on peut souffrir. On peut vivre des difficultés. Mais un jour, on va être libéré de ce corps. Et un jour, on va être guéri éternellement. Il y en a qui disent, ouais, mais on a prié pour telle personne, toute sa vie, il n'a pas été guéri. Oui, il est guéri, c'est plus ici parce qu'il est dans un corps glorifié, un corps qui n'a plus de maladie. C'est que oui, le Seigneur est fidèle à sa parole, même jusqu'à la mort, Dieu est fidèle. Sa parole est fidèle, il est vrai. On ne comprend pas toutes choses, on ne comprend pas des fois, mais par la foi, mon esprit va aller chercher les réalités et je fais juste y croire. Vous dites, mais ça, c'est ridicule, Pasteur Matt. Oui, c'est pas logique. C'est pas logique de croire à un Dieu qu'on ne voit pas. Faites juste arrêter de penser la foi chrétienne. On vient ici, okay, pour les gens de l'extérieur, on vient dans un lieu pour lever nos mains et célébrer un Dieu qu'on ne voit pas. Déjà, ça, c'est ridicule selon la logique humaine. Mais vous, ce qui n'est pas humain, ce qui est surnaturel, c'est que vous avez saisi les réalités qui sont dans la parole de Dieu, que Dieu dit, je suis présent au milieu de vous lorsque vous vous réunissez ensemble. Et lorsqu'on lève nos mains pour l'adorer, ça nous dit qu'on rentre avec des actions de grâce dans les lieux célestes. On sait que peut-être qu'on n'a pas saisi de façon charnelle, mais lorsqu'on lève nos mains par la foi, puis on dit, peu importe comment ma semaine a été, peu importe si je suis dans la misère, peu importe si je suis malade, Dieu me dit, lève tes mains et sache que je suis Dieu et je suis là. Il est vivant. Je ne le ressens pas. Le processus de Dieu, des fois, je ne le ressens pas. Des fois, ça dit qu'on est transformé de gloire en gloire, puis des fois, on a l'impression qu'on est comme il y a 20 ans, on est aussi. Mais on est transformé de gloire en gloire. Il y a quelque chose qui a changé. Tu n'es pas le même que tu étais hier. Tu n'es pas le même que tu étais il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est réelle. Et lorsqu'on la croit et on la reçoit pour nous, elle est vraie, elle est véritable et elle transforme notre âme afin qu'on puisse voir comme la parole de Dieu dit, parce que notre âme a besoin d'être transformée à l'image de cette parole afin qu'on saisisse les réalités et qu'on puisse les accepter par la foi pour chacun d'entre nous. Il y a des réalités qui sont là, dans l'esprit, qu'on n'a pas encore saisies comme Église. C'est pour ça que notre âme a besoin du sozo, a besoin d'être renouvelée continuellement pour saisir. Parce qu'une fois que ton âme saisit, la réalité, elle est réelle pour ton âme et ton corps. Faut arrêter de dire, je ne ressens plus que j'ai la puissance de la résurrection en moi. Si Jésus l'a dit qu'on a cette même puissance que ressusciter Christ d'entre les morts, imaginez-vous, je ne ressens pas la puissance de la résurrection nécessairement ce matin. Hein? Mais le fait que Jésus l'a dit, c'est un fait, c'est accompli, je m'arrête là. Je ne questionne plus ce que Jésus a dit. Si la puissance de la résurrection, elle habite en moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin parce que c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi, c'est sa parole. Et il dit quoi? Il est fidèle à sa parole, que je le ressente ou je le ressente pas, que mon âme veuille l'accueillir ou pas. C'est une vérité spirituelle et ça demeure pour toujours. Il a envoyé son Saint-Esprit. Est-ce que je le crois? Est-ce que je le ressens? Je ne le ressens pas toujours. J'aimerais pouvoir dire, je ressens toujours le Saint-Esprit. Oui, j'ai une communion avec Dieu Saint-Esprit, mais je vous dis, des fois, le matin, je n'ai pas des frissons partout, puis la chaleur, puis vous comprenez, là? Il y en a qui s'attendent à ressentir ces choses pour dire que Dieu est vraiment là. J'ai une nouvelle pour vous ce matin, c'est que peut-être que tu ne ressens rien dans ton âme. Tes sentiments, tu ne reçois pas tu n'as pas de goosebumps, là, tu sais. Le lundi matin, quand tu vas au travail, peut-être encore moins. Mais si Jésus dit qu'il est avec toi tout au long de la journée, c'est qu'il est là. Que je le ressente ou pas, c'est pas grave, qu'est-ce que je ressens, parce que je ne me fie pas sur ce que je ressens, je me fie sur sa parole qui est vraie. Ah, c'est complètement différent. Et beaucoup vivent dans la défaite parce qu'ils s'attendent à ressentir quelque chose. On ne peut pas.
Il y a des fois où est-ce que vous n'allez rien ressentir. Les fois les plus... les fois où est-ce que tu ne ressens rien, c'est là que Dieu agit le plus. On se pose des questions. Seigneur, je ne comprends plus rien. Puis il dit, mais ce n'est pas grave, mon fils, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, qui a besoin de guérison, de délivrance de quelque chose, je pense que l'écharpe dans la chair, c'était ceux qui le persécutaient, mais en tout cas, il dit, ma grâce te suffit. Oui, mais est-ce que tu as besoin de savoir que sa grâce te suffit dans des moments où est-ce que tu te sens persécuté, abandonné, peu importe? Non, tu as besoin de savoir que tu es accepté. Ma grâce te suffit. Saisis les réalités dans l'esprit sans comprendre rien. Peut-être que tu as besoin de guérison, puis tu ne vois pas la guérison manifeste dans ton âme ou dans ton corps présentement. On le saisit avec la main de la foi, puis on dit, écoute, peut-être que je ne le vois pas encore, mais je le crois et je le reçois. Dis à quelqu'un, tu es un être spirituel en premier. Si vous voulez voir, goûter, entendre, sentir ou toucher ce que la parole révèle à votre sujet, vous serez immédiatement, plongé dans un conflit. Pourquoi? Parce que parfois tu ne ressens rien. Tu ne sens rien, tu ne goûtes rien. Tu sais, il y en a qui disent, dans les réunions, tu dis, moi j'ai senti une odeur céleste. C'est la personne à côté, moi j'ai rien senti. Sauf le fait que tu n'as pas mis de déo ce matin. Aïe, aïe, aïe. Puisque le domaine spirituel ne peut pas être vu ou senti naturellement, le seul moyen de percevoir, c'est bien, avec précision, la réalité spirituelle est de passer par la parole de Dieu. Tu veux-tu m'apporter la belle Bible rouge là-bas? Cette belle Bible-là. Merci, ça fait tout un... merci, j'avais une bébite. Qu'est-ce qu'on fait avec Satan? On l'écrase. Merci. Tu vois, un frère dans le Seigneur est venu détruire l'œuvre de l'ennemi qu'il voulait faire sur moi. Hein? Si c'est un marabout qui a envoyé cette bébite, vous avez plein de bébites qui s'en viennent vers vous. Ah là 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 là. Cette semaine sur TikTok, j'ai un marabout qui commence à me suivre. Une réalité, hein? J'ai visité son profil, puis il fait tous les arts du marabouisme. Je veux le garder, hein, c'est bien, parce qu'il va y avoir une rencontre avec Dieu Saint-Esprit. J'ai pas peur des marabouts. On a plusieurs, d'ailleurs, les mardis soirs qui se connectent pour essayer de vous amorcer par ces filets de manigance. Mais nous, ça nous dit quoi dans la parole de Dieu? Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Alors, je peux ressentir, je peux avoir peur peut-être même de ces choses, mais la réalité, c'est que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. C'est que peu importe les forces des ténèbres qui veulent se liguer contre moi, ils ne se liguent pas contre moi. Ils se liguent contre Jésus de Nazareth qui est en moi. Et vous savez quoi? Son nom est au-dessus de tout nom. C'est que peu importe le nom qui se présente devant moi, je n'ai pas peur. Parce qu'il est plus grand. Il est mon papa. Il me garde. Il me protège. On a vu une fois, puis ça je vous le partage, mon père était en train de prêcher en Afrique, puis on a jeté un sort sur lui en pleine prédication pour qu'il ait la... Vous comprenez? Pour que ça sorte d'en bas, là. La va-vite. Oui. Il y a des marabouts qui sont embauchés pour faire des trucs pareils. Hein? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a voulu jeter son sort. Mais une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a jeté son sort, peu importe. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui a commencé à faire ça. Parce que le sort est parti. Il dit, pas de maison. Il revient, renvoie à l'expéditeur. Push! Il fut humilié. Satan est humilié lorsqu'il se présente entre des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est, c'est ça, c'est l'humiliation pour lui.
On est vainqueurs. Colossiens nous dit qu'on a triomphé. Le Christ a triomphé sur la mort, sur la maladie. Il a livré publiquement en spectacle. Il y avait les fanfares, les clowns, tout ça. Puis on riait de ça parce qu'il était livré. Livré, ça veut dire qu'il est livré. Il est enchaîné. Il est vaincu. Il n'y a aucune force. S'il y a des démons dans ce lieu, s'il y a des marabouts dans ce lieu, sache que vous êtes à la bonne place ce matin. Parce que vous allez vivre une délivrance. Vous allez être libérés de ces puissances des ténèbres. Je n'ai pas peur. Christ habite en moi. Christ est en moi. Que peut me faire l'homme? Si Christ a décidé autrement, c'est ce qu'il a décidé, ce n'est pas ce que nous, on décide. Christ est bon. Vous êtes là ce matin? Alors, on continue un petit peu. Le rôle de la foi. Jésus a dit, dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer quoi? Communiquer l'Esprit et la vie. À communiquer l'Esprit et la vie. L'Esprit, s'il est communiqué, c'est par l'Esprit qui est en moi que je peux capter. Sinon, je ne peux pas capter ces réalités dans ma chair. Il faut comprendre la parole de Dieu pour comprendre que notre esprit est recréé. Lorsque, par exemple, le miroir, comme j'ai devant ce matin, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, vous voyez dans l'esprit. Combien d'entre vous, vous aimez le miroir? Vous savez que le miroir, c'est vraiment une réflexion parfaite. Hein? Il n'y a personne qui s'est jamais posé la question si vraiment vous êtes ce que le miroir dit que vous êtes. Vous n'êtes jamais tenu en face de vous-même pour vous voir en face. Hein? Le miroir nous a menti pendant tellement d'années. Et on a cru. Il y a du monde qui dit, pasteur, là, fais-nous pas peur de même. Le miroir, en plus, il est aligné. Il y en a qui se voient ce matin. C'est bien, hein? C'est comme ça, si vous n'avez pas fait votre maquillage, vous pouvez le faire en regardant. Mais le miroir, c'est comme une réflexion parfaite. Lorsque vous regardez votre visage dans un miroir, vous ne vous voyez pas vraiment, mais plutôt vous voyez une réflexion. Une réflexion, en fait, vos yeux n'ont jamais regardé directement dans votre propre visage. Si vous l'avez fait, frères et sœurs, c'est que vous faites une expérience hors corps puis vous étiez en train de mourir. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas se voir en face. On ne peut pas se voir en face. Pensez-y. On a toujours vu une réflexion. Même si ce n'est qu'une représentation, vous avez